Il faut peut-être supprimer le mot opposition dans notre langage politique. En France, par exemple, on ne parle pas de parti de l'opposition, mais de partis aux idéologies diversifiées, classés à gauche, à droite ou à l'extrême droite en fonction de leurs principes et valeurs. Au Cameroun, il est fréquent que lorsqu'un homme politique échange avec un membre du gouvernement, on le qualifie immédiatement de traître ou d'opportuniste. On l'accuse de partiser avec le RDPC qui est le parti au pouvoir. Le fait de ne pas défendre les mêmes idéologies ou de ne pas appartenir à la même chapelle politique ne fait pas de nous des ennemis. Dans plusieurs démocraties modernes, les chefs d'État consultent régulièrement leurs adversaires sur des questions importantes, loin de l'hostilité qui semble dominer nos espaces politiques. Un exemple frappant est celui d'Emmanuel Macron, qui a sollicité l'avis de ses adversaires, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et même de ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, sur des sujets importants tels que les réformes sociales ou la politique étrangère, surtout en ce qui concerne la guerre russo-ukrainienne. Ce type de consultation ne se perçoit pas comme un signe de faiblesse, mais comme un geste de responsabilité, une preuve que la politique n'est pas un jeu à somme nulle, mais un terrain d'échange d'idées. Il faut repenser la notion de parti de l'opposition qui, faut-il le rappeler, est un héritage direct de l'époque coloniale. Il faut en finir avec le modèle de dualité politique où les partis se perçoivent comme des adversaires irréconciliables. Je crois même que tout réside dans le mot opposition qui est utilisé. Le peuple pense souvent que les partis de l'opposition doivent s'opposer à tout ce que l'État fait. Pourtant, ils défendent parfois les mêmes valeurs, les idéaux communs. Il faut peut-être supprimer le mot opposition dans notre langage politique. En France, par exemple, on ne parle pas de parti de l'opposition, mais de partis aux idéologies diversifiées, classés à gauche, à droite ou à l'extrême droite en fonction de leurs principes et valeurs. Cette catégorisation permet une plus grande pluralité de pensées et un débat d'idées plus ouvert. En observant les États-Unis, on constate que les partis, bien qu'appartenant à deux grandes familles politiques, sont loin d'être réduits à une opposition frontale. Le Parti républicain et le Parti démocrate, malgré leurs divergences ou leurs différences, échangent régulièrement sur des sujets allant de l'économie à la sécurité, et les élections primaires permettent à chaque membre de se positionner avant le grand choix national. Une telle approche devrait être appliquée dans notre pays, voire sur le continent africain. Il faut engager une nouvelle configuration de notre espace politique. Cette configuration devrait permettre de dépasser le clivage simpliste pouvoir d'un côté et opposition de l'autre pour ouvrir la voie à une diversité idéologique qui repose